Les gars, comme c'est bientôt l'ouverture de tout ce qui est Parcoursup, mon master, etc., je reçois beaucoup de messages de la part de futurs étudiants qui me demandent: «Oui, est-ce que tu peux me conseiller sur telle école?» etc. Le problème, c'est que, ben, en fait, moi, j'ai mon parcours à moi qui me correspond et je sais pas si je suis la meilleure conseillère, pour, les écoles. Pour autant, ce que je peux faire, c'est de vous dire comment est-ce qu'on fait pour choisir son école? Quels sont les critères qu'il faudrait vraiment prendre en compte? Évidemment, ce que je vais dire ne s'appliqueront pas pour tout le monde. Du coup, bah, vous en faites ce que vous voulez, vous les prenez en compte ou pas. Cependant, je trouve que choisir une école, c'est quand même une décision qui est énorme et qui aura un gros impact sur votre futur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont se baser uniquement sur le nom, le classement ou encore la réputation. Mais je trouve qu'il y a d'autres vrais critères qu'on devrait prendre en compte pour vraiment choisir une école qui va vous servir. Déjà, le plus important, c'est l'employabilité. Première question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que cette école permet de vous faire concrètement après votre diplôme? Regardez le taux d'insertion professionnelle, le type de poste que réalisent les anciens étudiants. Enfin, et cela n'est pas du tout négligeable, mais c'est le délai qu'on va mettre pour trouver son premier emploi. Une école qui a un beau discours mais peu de débouchés, ça doit absolument te mettre la puce à l'oreille. Deuxième critère important, c'est les programmes et surtout la réalité des cours. Regardez pas seulement les intitulés, parce qu'en vrai aujourd'hui, il y en a plein qui veulent tout et rien dire. Stratégie, management, marketing, etc. Ce sont des mots que tu vas retrouver dans quasiment toutes les écoles. Donc, ce que tu dois vraiment te demander, c'est déjà combien d'heures de pratique il y a réellement, combien de projets concrets tu vas réaliser et surtout combien d'intervenants il y aura dans cette école. S'il y a de concret, mieux tu seras préparé. Concernant les alternances et les stages, alors si une école propose de l'alternance, regarde comment concrètement elle accompagne ses étudiants. Est-ce qu'il y a un service carrière actif? Est-ce qu'il y a des entreprises partenaires? Ou encore, est-ce qu'ils vont t'aider à travers des coachings CV ou encore des coachings entretien? Une école qui te vend de l'alternance et des stages, mais qui te laisse te débrouiller tout seul, moi je suis désolée, mais je trouve pas ça normal. Autre chose d'aussi très important à regarder, c'est le réseau. Et je trouve que c'est trop sous-estimé. Il faut arrêter d'utiliser le mot réseau comme un mot marketing alors que derrière, il n'y a rien du tout. Donc, il faut regarder s'il y a vraiment des anciens élèves qui sont disponibles, est-ce qu'il y a des alumni qui sont actifs et surtout, est-ce qu'il y a des opportunités qui vont tourner. Et vraiment, faites attention à ça parce que parfois, le réseau d'une école va compter plus que le diplôme en lui-même. Et enfin, le dernier critère qui n'est pas des moindres, c'est le coût. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a derrière? On va se le dire tout de suite, une école chère n'est pas forcément une bonne école. Donc, posez-vous la question, est-ce que le prix va être cohérent avec ce que l'école va vous apporter? Tu payes 10 000 euros l'année juste parce qu'il y a 2-3 baby-foot par-ci par-là, je suis désolée, mais ce n'est pas rentable. Regarde plutôt la formation, l'accompagnement, le réseau, mais surtout les opportunités. Voilà, quand vous choisissez votre école, ne vous contentez pas de choisir un nom, choisissez avant tout un outil pour votre avenir. Mais sinon, dites-moi, quel est pour vous le critère très important que vous regardez quand vous choisissez vos écoles?